la présentation de la Coupe du Monde ces jours-ci, comment? C'est pour vous dire que le basket appartient à Maître, parce qu'il en a fait un clan. C'est-à-dire que ceux qui sont d'accord avec lui vont avec lui, ceux qui ne sont pas d'accord avec lui sont totalement exclus du basket. Comment on peut exclure un vieux Ndoye sur le basket? Moi, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été international de basket. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été professionnel pendant 13 ans. J'ai été sponsor de ce basket-là pendant 19 ans. Et j'ai été président pendant 3 ans. Comment une Coupe du Monde peut venir ici? Puisque moi-même, en tant que président, j'ai qualifié l'équipe nationale du Sénégal en Coupe du Monde avec Vieux Ndoye. Comment une Coupe du Monde peut venir ici et que nous, on soit zappés? On a été invité nulle part. Ni à la réception d'arrivée, ni au palais, ni à l'hôtel, au cocktail. Bien que si je m'invite, on doit mais donne le fait. Vieux Ndoye n'a jamais été invité non plus. Et pourtant, c'est grâce à son adresse, dans les 2 secondes, dans les 2 dernières secondes, il a envoyé le Sénégal en Coupe du Monde. C'est lui, et pas personne d'autre. Et le Sénégal est allé en Coupe du Monde pour la première fois, a fait sa meilleure prestation. Et il était dans cette équipe-là en même temps. Il y a un minimum de respect aux gens. Moi, quand j'étais président de la fédération, j'avais énormément d'ennemis. Sur les 27 membres, au moins les 22 étaient des ennemis à moi. Mais je travaille avec eux, je composais avec eux. Il n'y a pas un seul bunga khamene khagna ko si l'oumoir am ci bir fédération bi. Donc, et si il fait ça, et le plus grave, c'est d'avoir zappé l'entraîneur national, celui qui a qualifié l'équipe. Adidas n'a été ni à la réception de la coupe, ni au palais, ni au cocktail. Alors, il faut qu'on demande à Maître, et c'est à vous que je le demande, mais qu'est-ce que Maître veut faire du basket? Mais je n'ai jamais vu un président aussi mauvais pour le basket sénégalais. Et vous allez le voir, il a accepté de faire la Coupe d'Afrique. Mais quand on fait une Coupe d'Afrique, avant de dire je vais faire la Coupe d'Afrique, mais d'abord on rassemble les acteurs, les entraîneurs et tout ça. Est-ce qu'il a fait un plan? Est-ce qu'il a discuté avec les entraîneurs? Est-ce que nous avons une équipe pour aller en Coupe d'Afrique? Et moi, je pense que s'il était intelligent, il a une très belle salle que le président a fait. Et il faut l'accepter de le dire, on a un excellent ministre des Sports qui aujourd'hui apporte beaucoup de choses dans le basket. Mais la gestion de Maître Ndiaye, le cas Maître Ndiaye sera la tache noire un peu de l'exercice du ministre des Sports. Mais quand tu as ces 2 facteurs-là, je pense qu'au lieu de dire nous allons faire un championnat d'Afrique pour les filles l'ont gagné combien de fois? Il n'y a même pas 4 ans, ils l'ont déjà gagné. Les garçons courent derrière ce couple-là depuis 21 ans. Mais il était plus judicieux de dire, Monsieur le Président de la République, nous allons faire la Coupe d'Afrique, vous nous l'avez donné, mais nous choisissons de le faire avec les garçons, au moins pour donner une chance aux garçons de retrouver le trophée chez nous. Donc, ils ne l'ont pas fait. Je pense que c'est parce que tout simplement, c'est un primitif du basket, il ne comprend rien dans le basket. En fait, c'est un homme d'affaires, il gère le basket comme il gère ses propres affaires. Et je pense que ce championnat d'Afrique va être comme ce qui s'est passé lors du championnat d'Afrique garçon ici, le tournoi préliminaire de Dakar, où beaucoup d'argent ont été injectés. Et cet argent-là, d'après les informations qu'on a eues, seul un quart a été utilisé et un tiers a été utilisé pour le basket, pour le championnat d'Afrique. Les 2 tiers, personne ne sait où il est. Bon, on a une autre idée là-dessus, mais en fait, ce n'est pas l'objet du débat. Donc, et moi je dis, pour finir, Matarba doit faire très, très, très attention à Maître Ndiaye.